20h44 ici à Paris, l'heure d'un œil sur les médias avec Laure Manin, l'actualité vue et commentée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Bonsoir Laure. Bonsoir Damien. Le grand événement du G20 évidemment, c'est cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ouais, c'est même quasiment ce que la presse a retenu en priorité un peu partout. Challenge titre même, Trump-Poutine, le choc des titans à Hambourg, rien que ça. Et puis pour le soir, ce qui est retenu, c'est Trump versus Poutine, le premier baiser, et puis surtout la première poignée de main, évidemment. Alors, tout le monde s'y intéresse. NBC News titre notamment le président Trump donne une poignée de main faible à Vladimir Poutine, et CNN sur son compte Twitter qui reprend ces quelques secondes où les deux dirigeants se retrouvent autour d'une table avec d'autres leaders du monde entier et s'échangent une petite poignée de main sans ce tirage de bras habituel, signature de Donald Trump. Ce qui attire l'attention, je demande cet internaute, pourquoi est-ce que Donald Trump n'a pas donné sa poignée de main tirage de bras habituel? Pourquoi est-ce que Poutine a droit à une poignée de main spéciale? Oui, ça mérite un article, explique-t-elle. Et puis le Washington Post partage cette opinion finalement, puisque il titre la nouvelle de la poignée de main entre Trump et Poutine est venue du Kremlin, et non pas de la Maison Blanche. Et oui, ça compte. Le journal qui explique que les journalistes ne sont pas conviés à suivre cette rencontre entre les deux dirigeants, qu'ils devront donc se fier au récit qu'en feront les officiels présents dans la pièce, et de rapporter que Vladimir Poutine va évidemment tenter d'orienter ses récits pour se faire passer pour l'homme fort, celui qui a la main haute sur les discussions, alors que Donald Trump, avec son habituelle aversion des médias, ne sera peut-être pas assez fort pour contrer ce message. Et de rappeler que quand Donald Trump avait rencontré des officiels russes à la Maison Blanche au mois de mai, la présence de l'ambassadeur russe Sergueï Kislyak dans la pièce avait été révélée par une photo des médias russes qui, eux, avaient été invités à suivre cette rencontre. Alors, qui des deux dirigeants a remporté cette rencontre, si on peut dire ? Eh bien, de l'avis unanime de la presse, ou quasi unanime en tout cas, et avant même que cette rencontre ait eu lieu, c'est Vladimir Poutine qui sort vainqueur. L'écho belge titre l'imprévisible Trump rencontre le rusé Poutine, parce que même si les deux hommes sont des experts en intimidation et en diversion, Vladimir Poutine est bien plus rompu à l'exercice des négociations internationales. Exemple, souligne l'écho, c'est que la rencontre a eu lieu en tout petit comité, et ça, c'est ce qu'affectionne Vladimir Poutine. C'est donc déjà le signe que le novice Donald Trump a suivi l'élan envoyé par le maître du Kremlin. C'est aussi l'avis du New York Times qui dit que cette rencontre est une victoire assurée pour Vladimir Poutine, en expliquant s'il n'y a pas d'accord entre les deux hommes, Vladimir Poutine pourra dire que c'est parce que Donald Trump est affaibli par des affaires domestiques aux États-Unis, et s'il y a un accord, il va passer au contraire comme l'homme fort qui réussit à reconstruire la relation abîmée entre les deux superpuissances. Slate s'amuse même à souligner que Donald Trump rencontre Poutine les mains dans les poches, qu'il n'a pas préparé quoi que ce soit. Le lieutenant-général H.R. McMaster, qui est même le conseiller à la sécurité nationale, a même carrément dévoilé que Donald Trump n'avait pas préparé d'ordre du jour pour cette rencontre. Alors ça évoque ceci au Daily Beast, qui raconte que des anciens espions pensent que Poutine va sucer la substantifique moelle du sociopathe narcissique qu'est Trump, et de citer des anciens agents du KGB, de la CIA et du FBI qui partagent cette opinion. D'ailleurs, donne-t-il en exemple la dernière rencontre avec des officiels russes, Donald Trump avait partagé des informations confidentielles qui venaient d'un allié et ça avait forcément déplu. Et c'est pour ça, c'est ce qu'évoque ce dessin. On voit les deux dirigeants face à face. Tu as de tellement grandes mains, flatte Vladimir Poutine. Oh Vlad, vraiment, non seulement tu es fort, mais en plus tu es observateur, répond à un Donald Trump trop flatté. Voilà, les relations russo-américaines qui seront peut-être une épreuve du bac d'ici quelques années. Le bac, on en parle parce que c'est l'occasion pour les correcteurs de sortir des perles. Et cette année, les professeurs ont quand même choisi une autre option. Et exactement. Alors, les perles, c'est les bêtises, les sottises, les à-peu-préismes, voire les nouveaux mots inventés par les candidats du bac. Et cette fois-ci, pour en finir avec le foutage de gueule, cite les Inrocks, une professeure publie des anti-perles, les anti-perles de Françoise Cahen, qu'elle publie sur son site padlet.com. Vous pouvez le retrouver, c'est très, très intéressant. Elle prend en fait ces moments qui sont des éclairs de génie des candidats, explique la professeure de français. Je vais vous en citer deux parce qu'ils sont vraiment
vraiment sympa. Don Juan, vu par un élève de première. Molière, au XVIIe siècle, m'a aidé à mieux me comprendre moi-même, jeune d'aujourd'hui, avec le personnage de Don Juan. Oui, Don Juan, c'est un peu moi, ça fait prétentieux, mais on écoute la suite. S'il a autant besoin de séduire, cela s'explique sans doute parce que dans le fond, il a des problèmes à régler avec son père. Une certaine clairvoyance pour ce candidat. Et puis, cet autre candidat sur Cyrano, une lycéenne sage, sur son explication sur la mort de Cyrano est structurée, étayée, langue impeccable, développée en 10 minutes. À la fin, je lui demande, et vous, personnellement, vous en pensez quoi de l'héroïsme de Cyrano? Lueur d'orage dans son regard. Sincèrement, je trouve que ce personnage est nul. Si on réfléchit bien, toute sa vie est entravée par un complexe ridicule, son nez, comme s'il fallait s'empêcher complètement de vivre pour son nez et prendre ça pour une forme d'héroïsme. Moi, je pense que Cyrano a tout raté. Son amour, il est passé à côté. Il faudra le féliciter. Sa mort, avec cette poutre qui lui tombe sur la tête, c'est minable. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair. Voilà, la littérature française revue et corrigée avec une certaine lucidité par les candidats du bac. Mais elle ne s'appelle pas Roxane, c'est sûr. Merci beaucoup, Laure Manin.